Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc je rigole un petit peu en commençant la vidéo parce que depuis vendredi, je suis très prudente. Je fais très attention quand je commence mes vidéos parce que je veux être sûre que ça fonctionne. Donc, tout va bien maintenant. C'est ça, quand on vit une expérience pas facile avec la technologie, on est bien prudent ensuite. Donc, tout va bien. Vous êtes ici, en fait, sur la communauté Vivre à coup de cœur. Peut-être que cette activité-là s'est retrouvée dans votre fil. Vous savez pas trop qu'est-ce qu'on fait. Peut-être qu'aussi, vous êtes là chaque semaine depuis 6 ans, puis vous savez exactement ce qu'on fait. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous, qui sont nouvelles, euh, qui sont curieuses, peut-être, en fait, ce qu'on fait ici, c'est que sur la communauté Vivre à coup de cœur, on explore tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, le cheminement personnel, c'est quelque chose de très important ici, sous différentes facettes. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie, et puis je suis intervenante sociale depuis 27 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel, en individuel, en groupe, de différentes façons. Et, ben, c'est ça, après 21 ans à avoir œuvré dans les organismes à but non lucratif, j'ai décidé en 2018 de voler de mes propres ailes, de devenir travailleur autonome. Pourquoi? En fait, c'est super simple, là. Ma raison numéro un, c'était parce que je voulais accompagner, soutenir, aider le plus de personnes possible et pas seulement dans un bâtiment, dans un organisme, pas seulement sur un territoire ou une région. Souvent, c'est comme ça dans les organismes. Je voulais aider les gens qui ont besoin. Je voulais pas être obligée de dire non à soutenir quelqu'un parce qu'il habitait pas dans la bonne région ou qu'il avait pas le bon âge ou peu importe. Donc, le fait d'être travailleur autonome, ça fait en sorte que je puisse accompagner plus de personnes et avec l'avènement vraiment de le mainstream là, des réseaux sociaux, ça fait qu'on peut connecter ensemble de partout dans le monde. C'est vraiment merveilleux. Je vois José qui est là, salut. Donc, si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires. Le fait qu'on puisse connecter ensemble partout dans le monde, c'est vraiment très, très, très précieux parce que ça permet qu'on puisse, tu sais, que nos chemins puissent se croiser. Euh, de façon plus fluide. Donc, j'apprécie vraiment, vraiment beaucoup cet élément-là. Et comme je vous disais tantôt, l'activité Connais-toi toi-même, ça fait 6 ans, plus que 6 ans qu'on fait ça sans relâche à tous les dimanches. Donc, dimanche de Pâques, à Noël, à ma fête, à ta fête, peu importe. On est là le dimanche à 11 heures. Salut Elena! Donc, c'est une tradition, c'est un rituel de bien-être à toutes les semaines. Salut Caroline qui est là, merveilleux. Donc, c'est quelque chose de très précieux, puis je le sais parce que je reçois vos commentaires, je reçois vos messages en privé, sous les vidéos aussi, qui me disent comment c'est précieux à chaque semaine de pouvoir faire des prises de conscience et explorer différents sujets. Donc, si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale à tous les jours de l'année, 365 jours par année, même plus qu'une fois par jour, des fois, ça dépend, des fois je suis bien inspirée. Je vous partage différents styles de publication pour vous aider dans votre cheminement personnel. Donc, il peut y avoir des réflexions, des informations, des approches, des techniques, des exercices que je vous propose, des conférences en ligne. Tout ça, c'est gratuit tout le temps. Pourquoi? Parce que vraiment, euh, 100% transparence, là, mes valeurs les plus importantes, c'est l'accessibilité. Donc, en étant en ligne, on est plus accessible à tout le monde. Et l'abordabilité. La santé mentale, le cheminement personnel, ce n'est pas juste pour les mieux nantis. C'est pour tout le monde. Donc, moi, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne. J'accepte des dons aussi. Soit dit en passant, mais je donne tout le temps. Ça fait 6 ans, je vais continuer. J'apprécie les dons pour m'aider. Et en fait, vous allez voir,
si on explore quelque chose qui brasse quelque chose en vous ou que vous avez l'intérêt ou le goût d'aller l'explorer plus en profondeur, ben là, vous pouvez avoir accès à des consultations en individuel avec moi. Ceux-là sont payantes, mais toujours abordables aussi. C'est super important. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a tous ceux qui existent tous les jours de l'année, mais tous les dimanches, ça revient comme la cerise sur le Sunday de la semaine. À chaque semaine, l'activité Connais-toi toi-même qui est vraiment notre petit spécial de la semaine, là. Donc, on se rencontre, c'est comme un brunch le dimanche matin entre amis. On se rencontre et on utilise un outil. Il y en a plein d'outils pour le cheminement personnel, mais le dimanche, on utilise un outil qui est les jeux de cartes oracle pour nous aider à sortir un petit peu de nos sentiers battus, puis nos habitudes, puis nos réflexes. Donc, les jeux de cartes oracle vont nous aider à sortir du pilote automatique. Parce que souvent, quand on vit des choses, on a tendance à ressasser les mêmes éléments. On a tendance à analyser les mêmes éléments aussi. On a tendance à utiliser les mêmes trucs, les mêmes outils, les mêmes réactions. On est des créatures d'habitude, hein? Et ce qu'on fait, c'est que quand on analyse, on utilise notre mental, puis notre mental, il peut juste utiliser ce qu'il connaît. Notre mental va raisonner, va évaluer, va analyser, va faire des pour, des contre avec les informations qu'il connaît. C'est là, le petit morceau qu'on veut aller explorer. En utilisant les jeux de cartes oracle, ben, on sort du pilote automatique, on rentre dans l'inconscient parce que on va brasser des cartes, on sort des cartes, on regarde la thématique, on l'apprend, on découvre la thématique, tout le monde ensemble. Puis là, on fait « Oh, OK, j'aurais pas pensé à ça, moi, ce matin, naturellement. » Donc, je vais explorer cette thématique-là, je vais voir ce qui émerge de moi. Donc, ce n'est pas mon mental qui prend le volant à ce moment-là. J'observe ce qui émerge en moi et je peux faire des prises de conscience qui vraiment peuvent changer ma façon de voir les choses, ma façon de faire des choix, de prendre des décisions, et c'est là que ça va changer. Donc, c'est très précieux pour cet élément-là. Bonjour Mathilde! Donc, on fait ça toute l'année, tous les dimanches. Là, si vous arrivez aujourd'hui, c'est spécial, c'est particulier. On fait ça toute l'année, tous les dimanches, mais les dimanches du mois de décembre, c'est toujours sous le thème du lâcher-prise. Pourquoi? Parce que le fait d'aller explorer différentes facettes sur lesquelles on pourrait lâcher prise, ça permet de faire du ménage, d'alléger un petit peu pour pouvoir mieux commencer la nouvelle année. OK? Donc, au mois de décembre, cette année, on est gâtés, on est chanceux, on a 5 dimanches. Et les 5 dimanches, on va explorer le lâcher-prise ensemble. Bonjour, Luce! Donc, je vous montre le jeu qu'on utilise. C'est le jeu Les cartes du lâcher-prise de Melody Beatty qu'on utilise au mois de décembre. Et pour les personnes qui n'étaient pas là pour les autres semaines et pour les personnes qui voudraient un petit refresh sur ce qu'on a vu dans les dernières semaines, parce que vous savez, il y a déjà combien? Il y a déjà 3 semaines de passé, là. Donc là, je ne vous dirai pas tout ce qu'on a exploré ensemble. Vous pourrez retourner voir les vidéos dans l'onglet vidéo de la page Vivre à coup de cœur si vous voulez avoir les détails, mais je vais quand même vous montrer les cartes qui sont sorties dans les 3 derniers dimanches et de savoir que ces cartes-là ont été le précurseur, le déclencheur de belles prises de conscience que vous pourrez aller écouter dans les autres vidéos. Donc, la première fois, le premier dimanche du mois de décembre, on a vu laisser les relations suivre leur cours. Donc ça a été un sujet très, très, très intéressant au niveau du lâcher-prise. La deuxième semaine de décembre, le deuxième dimanche, on a vu lâcher-prise sur, me défaire de ma colère envers ma famille. Les petits bijoux qui sont sortis là-dedans aussi. Dimanche dernier, on a pigé la carte « Me calmer ». Donc, comment je fais pour me calmer? Puis qu'est-ce qui fait? C'est quoi mes déclencheurs qui fait que je suis énervée des fois? Donc, on a tout exploré ça la semaine passée. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va sortir. On va brasser les cartes en ayant l'intention
que la carte qui va sortir soit déclencheur et porteuse de réflexion, de prise de conscience, qui soit intéressante, pertinente et importante. Pour chaque personne qui regarde l'activité Connais-toi toi-même en direct maintenant, mais aussi pour chaque personne qui va la regarder en rediffusion. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent l'activité en rediffusion et restent en ligne toujours. Si vous allez voir dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur, toutes les vidéos sont là, toutes les conférences gratuites que j'ai faites, tout ce que j'ai fait les dimanches avec vous, c'est tout en ligne encore. Tant il y a aussi longtemps que Facebook laisse ça là, moi je laisse ça là. Parce que je sais très bien qu'il n'y a pas de hasard, puis quand on a besoin, ben l'info qu'on a besoin, elle va être là. Donc, ça me fait rire. La carte qui est sortie aujourd'hui pour le lâcher prise, c'est attendre patiemment. OK. Attendre patiemment. Vous savez qu'il y a différentes façons d'attendre dans la vie. Hein? On peut attendre en se rongeant les ongles, en tapant du pied, en faisant des gros yeux aux gens. On peut attendre en ayant l'air très, très, très zen, mais qu'à l'intérieur, ça se bouscule puis qu'on n'est pas bien. Le fait d'être patient, ça ne veut pas dire attendre. Une personne qui attend n'est pas nécessairement patiente. Okay? La patience, c'est l'attitude qu'on a et comment on se sent pendant qu'on attend. Okay? Donc, la carte aujourd'hui, attendre patiemment. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Puis, je trouve ça vraiment intéressant comme réflexion parce que ça permet d'explorer aussi en ce moment. Vous pourriez regarder un peu le paysage de votre vie puis dire, OK, qu'est-ce que... Tu sais, dans quelle sphère de vie ou dans quelle situation est-ce que je suis en attente en ce moment? Est-ce que tu attends de rencontrer quelqu'un? Est-ce que tu attends d'avoir le bon moment pour changer d'emploi? Est-ce que tu attends une opération? Est-ce que tu attends une nouvelle de quelqu'un? Puis tu ne sais pas comment ça va tourner, donc tu attends une nouvelle. Est-ce que tu attends que des choses se présentent à toi pour t'aider? OK? Donc, cette notion d'attente, puis je vous dirais, tu sais, chaque personne, si on se regarde vraiment très, très, très honnêtement, là, on attend quelque chose. Même si on le sait mentalement, là, intellectuellement, on sait très bien que d'avoir des attentes, ça mène à de la pression, ça mène à de la déception des fois. On le sait, ça. Mais il y a des choses qu'on attend quand même. Il y a des choses qu'on attend quand même. Puis une des choses que j'aimerais aussi explorer avec vous, parce que là, la carte nous dit attendre patiemment, j'aimerais ça aussi qu'on puisse explorer combien de temps on attend après quelque chose ou après quelqu'un. Si, par exemple, il y a quelqu'un dans ta vie, puis cette personne-là, tu lui avoues tes sentiments, puis la personne a dit, ben, je suis pas prêt, je suis pas prête, j'ai besoin que tu attendes. Combien de temps on attend? Attendre patiemment, c'est notre sujet aujourd'hui. Mais combien de temps on attend? Parce que le temps passe. OK? Puis ça, il n'y a pas de limites ou de critères là, très, très, très clairs. Ça va être différent selon chacun de nous. Ça va être différent selon nos valeurs, selon nos perceptions du temps qu'on a. OK? Ça va aller aussi selon notre façon de voir la vie puis comment on veut vivre notre vie. Donc, attendre patiemment, c'est quelque chose d'intéressant. C'est vraiment... Je regarde les commentaires ici, là. Luce qui dit au niveau d'attendre patiemment, c'est l'attitude qu'on a face aux résultats des démarches
qu'on fait. OK? Donc, attendre patiemment, ça ne veut pas nécessairement dire attendre, puis tu dors un peu, tu te réveilles, oh non, c'est pas encore arrivé, on continue d'attendre. On fait des démarches, on fait des gestes, on profite des occasions qui se proposent à nous, qui se présentent à nous pour faire des choix qui vont nous amener tranquillement vers qu'est-ce que ça nous tente de vivre. Mais la patience, c'est d'être serein pendant qu'on attend. Attendre patiemment, à mon sens, à moi, ça serait d'attendre avec la foi, la conviction que je ne sais pas encore comment ça va arriver, mais je suis sûre que ça va arriver, donc je peux attendre avec sérénité. Pour vous, c'est peut-être d'autres choses. OK? On a ici Elena qui parle d'attendre l'amélioration de sa santé. Comment on fait pour attendre patiemment dans ce temps-là quand, par exemple, il y a peut-être des inquiétudes, il y a peut-être des douleurs. Donc, comment je fais pour attendre patiemment? Je pense que, justement, cet élément de foi, de conviction, de sérénité, c'est quelque chose qui va aider, justement, à attendre patiemment. OK? Attendre patiemment, c'est la façon avec laquelle on attend. José qui nous dit, pour moi, être en attente patiemment, ça veut dire laisser libre les autres d'aller à leur rythme en relation avec moi. Ça, c'est vraiment intéressant, José, parce que, tu sais, je vous disais tantôt, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas toutes les mêmes valeurs, mais on n'a pas toute la même vitesse non plus. On n'a pas tout le même rythme. OK? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu une opération cataracte le 31 octobre. J'ai pris 1 mois de convalescence. Puis, quand je suis allée à mon suivi, quelques jours après l'opération, il y a un monsieur qui était là et il disait, moi, je recommence à travailler lundi, là. Fait que lui, il prenait même pas une semaine. On n'a pas tout le même rythme, on n'a pas toute la même vitesse, on n'a pas toute la même, la même zone de confort et de fonctionnement optimal, puis c'est correct. Donc, José qui nous dit, je prends le temps, je prends mon temps à moi et j'accepte que les gens autour de moi prennent leur temps à eux, c'est une belle façon d'attendre patiemment. Puis quand, là, je veux pas qu'on oublie, hein, parce que on est dans le thème du lâcher-prise. Donc, si on parle de lâcher-prise, puis que le sujet, c'est attendre patiemment, est-ce qu'il y a des situations dans ta vie où est-ce que tu gagnerais à lâcher prise parce que ça fait assez longtemps que tu attends? OK? Puis là, je pense, par exemple, comme je vous disais tantôt, tu attends après une personne qui n'est pas prête pour une relation amoureuse ou sérieuse, ou tu attends après quelqu'un pour faire avancer un projet qui est vraiment cher à ton cœur, mais que cette personne-là est jamais là aux rencontres que vous fixez, puis vous dites, voyons, je sais pas, je sens qu'elle n'est pas aussi impliquée que moi. Combien de temps t'attends? Est-ce que tu peux lâcher prise? Est-ce que tu peux dire, moi, j'attends plus? Moi, j'attends plus. J'ai des choses à faire. J'ai des rêves à réaliser. j'ai des envies à aller manifester dans ma vie, puis j'attends plus. J'attends plus. Puis je pense, par exemple, aux personnes, des fois, que j'entends, que je trouve très courageuses aussi, de dire, ben moi, je rêve de faire un voyage à tel endroit, puis ça fait 3 ans que j'essaie de rapatrier mon monde pour y aller, ben là, ça va faire, j'y vais. Si tu veux venir, viens, mais moi, telle date, je m'en vais, puis c'est tout booké. Puis est-ce que, combien de temps tu attends? OK? C'est super important de l'explorer. José qui dit cesser d'attendre, ça veut aussi dire de se mettre à l'action. OK? Puis c'est super important d'agir. Puis je pense que quand on regarde, en fait, la thématique du lâcher-prise en lien avec attendre patiemment, c'est que des fois, à certains moments, puis ça, c'est vous qui allez le ressentir. Je ne vous dis pas que vous allez l'évaluer nécessairement, vous allez le ressentir. Attention aux mots, c'est important. Est-ce que j'ai attendu assez longtemps? Ou est-ce que je gagnerais à attendre encore un peu patiemment? Puis les deux réponses sont bonnes.
Des fois, c'est le temps de lâcher prise puis de dire, bon, ben moi, je prêt, pas prêt, j'y vais. OK? Parce que c'est important pour moi, puis j'attends plus, j'y vais. Euh, pour d'autres, pour d'autres personnes, puis à d'autres moments, ça va être, non, je sens que c'est pas encore tout à fait au point que je peux encore attendre un peu, puis je vais attendre comment? Avec patience. OK? Donc, cette notion-là de patience dans notre vie euh, sans nécessairement se faire du mal pendant qu'on attend. OK? Donc ça va être un élément très important à explorer. Puis je vous dirais, dans votre propre réflexion, si c'est quelque chose qui est important pour vous, cette notion tu sais, de mettre l'action d'un côté et l'attente de l'autre côté, puis d'avoir l'impression que c'est un ou l'autre, ben non, parce que le fait d'attendre, c'est un choix, c'est une action. Parce qu'il y a différentes possibilités. Je peux agir, je peux baisser les bras et dire ça n'arrivera pas, je suis négative puis je vais laisser tomber ça. Ou ça pourrait être de dire c'est pas le bon moment, je choisis que ça n'arrive pas maintenant et j'attends. Tout ça, c'est possible. Mais c'est important de pouvoir explorer dans notre vie, par exemple, en regardant chacune de nos relations, en regardant chacun de nos projets, nos rêves, nos envies, les choses qu'on a envie de vivre, de regarder aussi les personnes autour de nous, les, tu sais, les choses qu'on avait dit qu'on ferait ensemble, puis de dire, est-ce que j'attends ou est-ce que j'avance? Puis les deux réponses sont bonnes. C'est pour ça que je vous dis que votre analyse à vous va être super importante. Votre ressenti de dire où est-ce que je suis rendu dans ce cycle-là, dans ce mouvement-là par rapport à ce projet-là ou cette relation-là, où est-ce que je suis rendu? Ça va être très important parce que des fois, votre mental, là, il fait comme go, 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 go. Il veut avancer, mais des fois, quand ça va trop vite ou quand c'est pas le moment, c'est pas parce qu'on avance qu'on va à quelque part, hein? Si tu tournes dans une roue d'hamster, tu cours vite, mais tu vas nulle part. Donc, on veut s'assurer du moment propice qui est là, que vous ressentez. Puis si, par exemple, vous dites, ben, moi, je suis prête, j'y vais, puis ça donne pas les résultats que vous aviez escomptés, ben, c'est correct. C'est correct parce que vous l'avez essayé, puis là, ben, on peut attendre patiemment encore. Donc, avec la notion du lâcher-prise, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce que je choisis d'attendre et qu'est-ce que je choisis que je n'attends plus. J'ai fini d'attendre après ça. OK? Puis ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. Tu sais, oui, il pourrait y avoir un deuil rattaché à ça, de dire, bon, mais j'aurais aimé réaliser telle chose, mais j'ai choisi de lâcher prise sur cette chose-là. Ça me tente plus, ça me gruge trop d'énergie, c'est toujours dans ma tête, je veux vivre d'autres choses. Donc, c'est possible de faire ce choix-là. Mais ça peut être aussi un moment de libération, puis de se soulager un peu d'une pression. Donc, quand je vous dis que c'est pas juste l'analyse de notre tête, mais c'est aussi votre ressenti. Est-ce que je le sens léger comme une plume ou je le sens lourd comme une tonne de briques? Puis, si c'est lourd, ça veut pas dire qu'il faut laisser tomber. Peut-être qu'on peut attendre patiemment un moment, mais quand ça devient envahissant puis intense, là, tu dis, OK, non, je vais vivre d'autres choses, puis c'est correct aussi. Donc ici, on a José qui nous dit, par exemple, elle a écrit une lettre à sa fille pour renouer avec elle, une action, et maintenant je suis patiente et je lâche prise. Parce que, comme José dit, elle a eu un élan, elle dit, je vais écrire à ma fille. Elle écrit à sa fille parce que ça répond à son besoin, c'est ça qu'elle a fait. Mais après ça, sa fille, elle fait ce qu'elle veut, là. On est toutes libres là-dedans, là. Donc, José a fait ce qu'elle avait besoin de faire. Puis là, ben, on laisse ça là. On laisse ça là. On dit, moi, j'ai semé une graine, j'ai ouvert une porte, on verra.
Puis attendre patiemment, des fois, c'est justement cette notion de lâcher prise-là, de dire, tu sais, si j'ai l'attente d'avoir une réponse, pourrait, ça pourrait m'accaparer l'esprit, ça pourrait être lourd, ça pourrait être quelque chose qui est difficile pour moi. Donc, j'ai fait ce que j'avais à faire, je lâche prise, puis on verra. OK? Puis moi, ce que j'aime bien dire dans ces situations-là, c'est que si ça revient d'une façon ou d'une autre, bien, ça sera une belle surprise. Mais j'attends pas après ça. Ça sera une surprise si ça arrive. Mais je vais pas ressasser ça tout le temps parce que, en attendant, il y a, il y a des choses à vivre. Puis si je suis pris dans cette idée-là, bien, je ne vis pas les choses à 100%. Donc ça, c'est un bel exemple, quelque chose d'intéressant. Mathilde ici qui dit « J'ai du mal à attendre lorsqu'une personne ou un dossier n'avance pas. J'ai du mal à déléguer. Ça doit être pour ça. » Oui, ça se peut. Ça me fait sourire, Mathilde, parce que je sais que tu es Capricorne. Là, on est dans un autre sujet. La délégation n'est pas facile à ce moment-là parce que on veut être sûr que les choses soient bien faites. Donc, cette notion d'attendre patiemment et de dire, ben j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien, je vais demander de l'aide, et même si ce n'est pas fait comme moi je l'aurais fait, puis je sais que c'est pas facile, je vais attendre patiemment, je vais peut-être aussi donner des trucs, je peux coacher un peu pour aider la personne si elle l'accepte, et de dire, ben tu sais, si j'arrive au résultat que j'attendais, mais que la personne m'a aidé, mais elle a passé par un autre chemin, ben, on s'est rendu quand même. OK? Donc, il y a cette notion-là à aller explorer aussi, parce que ce lâcher-prise-là, de dire, je fais confiance. Puis je lâche le volant parce que j'ai demandé à quelqu'un de m'aider. C'est un défi. C'est un défi. C'est quelque chose qui est pas facile à faire, mais je vous dirais en même temps, tu sais, c'est un parfait exemple, Mathilde, parce que si, par exemple, tu dis, OK, j'ai besoin d'aide, je vais le nommer à une personne qui va m'aider, mais que tu es toujours, tu sais, par-dessus la personne à regarder ce qu'elle fait, puis tu demandes des comptes rendus, puis tu sais, on sait c'est quoi. On sait c'est quoi. On déteste, tout le monde déteste la microgestion, là. Tu sais, laisse-moi faire ma job. Ben, c'est pas facile. C'est pas facile quand nous, on veut que nos projets avancent. On veut manifester notre vision qu'on imagine, puis on est tellement proche, puis on dit ah, je vais y arriver, mais j'ai besoin d'aide. Puis là, faut, tu sais, si on regarde tout ce qui se passe autour, c'est correct de garder un œil dessus, c'est normal parce que c'est notre vision, c'est notre rêve qu'on veut manifester. Mais c'est encore plus efficace si pendant que la personne nous aide, nous, on fait d'autres choses. Fait que là, on est deux à avancer sur des voies parallèles, sur des dossiers différents, idéalement, pour que ça avance encore plus. Donc, dans cette notion de lâcher prise, même dans ce cas-là, Mathilde, et pour les personnes aussi qui vivent ça, c'est la même chose, hein? Sur quoi je lâche prise? Puis il y a certains éléments là, que tu vas dire non, ça, là, je surveille ça avec mon œil de lynx parce que c'est super important, c'est prioritaire. Puis là, je lâche rien, là. Je veux être sûre que ça, c'est fait comme il faut. Puis c'est correct, mais c'est pas tout qui est comme ça. Donc, c'est vraiment cette réflexion-là de dire sur quoi je dois lâcher, sur quoi je peux lâcher un peu plus, à moitié, puis sur quoi je lâche complètement. Puis dire, OK, on y va, on fait confiance, on attend patiemment les résultats. Ça ne veut pas dire qu'on attend à rien faire. Ça veut dire qu'on fait des gestes, on prend des décisions, on fait des choix, on demande de l'aide, les autres font des choses aussi, puis tranquillement, puis là, je sais que c'est pas facile. Là, moi, l'image qui vient de me venir en tête, c'est comme un casse-tête, un puzzle qui est en train de se placer un morceau à la fois tranquillement. Puis c'est le rythme naturel et normal de la vie. Mais moi, la première, là, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les casse-têtes, là, puis c'est correct, là. Mais moi, là, j'ai pas de patience pour les casse-têtes.
Hey, je vois l'image sur la boîte. Je suis comme, ah ouais, déguédine, là, qu'on fasse l'image. Ça va être beau, mais c'est long. J'ai zéro patience pour les casse-têtes. Sauf que j'ai appris dans la vie, avec le casse-tête métaphorique, des éléments qui se placent au fil du temps, puis avec l'aide des autres, j'ai appris à apprécier l'aventure de ça et à attendre patiemment. Des fois, il faut que je me parle, c'est normal, mais ça fait partie de ce travail de lâcher prise, de dire, OK, est-ce que je peux penser à d'autres choses pendant 24 heures, pendant 2 semaines? Est-ce que je peux laisser ça là? Puis c'est pas que c'est plus important, puis c'est pas que t'es paresseux, ou c'est pas que tu t'occupes pas de tes affaires, c'est que t'as le droit de prendre une pause, t'as le droit de te donner un break, puis d'y revenir quand tu vas être reposé, tu vas avoir plein d'idées, la créativité va te sortir par les oreilles parce que tu as pris une pause, parce que tu as lâché prise pendant un moment. On peut faire ça aussi. Donc, dans cette idée d'attendre patiemment, ben, ça peut être une notion de temporaire aussi. On n'est pas obligé de stopper. Il y a des choses qu'on va arrêter. Mais il y a des choses sur lesquelles on va peser sur pause. C'est temporaire. Puis il faut se donner le droit. Il faut se rappeler que cette fonction-là, ce choix-là existe. OK? Donc, dans les commentaires ici, José qui dit « Je pense que lorsqu'on ne peut avoir de contrôle, il importe de lâcher prise, on n'y peut rien de toute manière. » Puis quand on voit qu'on n'a pas ce contrôle-là, puis je vous parle souvent du fait que c'est important dans notre propre vie à nous d'avoir nos propres mains sur le volant de notre vie. C'est nous, on mène, là. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a d'autres personnes autour de nous qui ont le droit d'avoir le volant de leur propre vie dans leurs propres mains aussi. Puis des fois, ben, c'est pas clair où on s'en va parce qu'on est en relation avec des gens. Donc, la notion de contrôle, de dire on ne contrôle pas tout, puis en fait, on ne contrôle pas grand-chose, surtout dans l'environnement. C'est la notion de dire ben je peux rien faire en ce moment par rapport à cette situation-là. Donc, je vais faire autre chose. Puis comment je peux faire pour ne pas ressasser, ne pas remuer, ne pas être prise dans une espèce de tourbillon d'idées qui me font peur, des doutes, du négatif. Comment je fais pour sortir de ça? Puis comment je fais pour attendre patiemment? Mais souvent, je vous dirais, la semaine passée, là, j'ai fait une publication avec Nicole Bordelot qui parlait de la respiration puis de revenir au moment présent. Puis ça, c'est un des moments qui est vraiment important pour nous apaiser puis nous ramener et nous aider à attendre patiemment. C'est de dire, OK, en ce moment, ça se passe pas comme je veux, mais il n'y a pas le feu, il n'y a personne de blessé, j'ai encore un toit sur la tête, j'ai de quoi manger. Tu regardes tes priorités, là, puis tu dis, c'est pas le moment. C'est pas le moment pour que ça arrive maintenant, mais c'est le moment maintenant pour que moi, je puisse faire quelque chose que j'aime, qui me fait du bien, puis qui va m'apaiser, puis qui va m'aider à attendre patiemment. Donc, n'oubliez pas cette notion de lâcher prise de façon temporaire, ça existe aussi. Pensez par exemple comme si vous aviez votre projet dans les mains puis vous le mettez sur le comptoir. Il est encore là. Il n'est pas disparu. Vous n'avez pas fermé la porte. Vous ne l'avez pas anéanti. Vous ne l'avez pas supprimé. Il est encore là. C'est juste que c'est pas le moment. Donc, je lâche prise, je le laisse sur le comptoir. Mais là, si vous le laissez sur le comptoir et vous le regardez à journée longue, oh, hey, il faudrait que je fasse quelque chose avec ça. Puis là, tu te ronges les ongles, puis là, tu dors plus, puis tu regardes tout le temps sur ton comptoir, tu ne seras pas bien. Lâcher prise, c'est lâcher prise. C'est je dépose ici, puis je fais d'autres choses, puis j'y reviendrai plus tard. OK? Il va encore être là.
Donc ça va être important. Lui, ce qui nous dit rester calme malgré les contrariétés, s'ouvrir aux imprévus et lâcher prise sur ce qui pourrait arriver. Ça aussi, lui a raison, parce que notre cerveau, notre mental a tendance à voir toutes les avenues possibles. J'ai écrit une lettre à quelqu'un, après faire ci, après faire ça, après faire ça, après ne rien faire, elle pourrait, tu sais, hey, à un moment donné, là, ding, 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 ça surchauffe, là, ça va pas bien. J'ai écrit une lettre, je mets ça sur le comptoir, je fais d'autres choses. OK? Si ça revient d'une façon ou d'une autre, on s'en occupera à ce moment-là. Ça, c'est lâcher prise de façon temporaire. Et attendre patiemment, ben, c'est que j'attends pas juste après ça. Je suis pas obsédée avec ça, je fais autre chose. Puis même si, par exemple, comme Mathilde, tu as un dossier, tu as un projet, ben en bonne Capricorne, elle doit en avoir plus qu'un, j'imagine. Donc, on met celui-là sur le comptoir, puis on dit, j'avance un autre. Puis c'est correct aussi. Donc, la notion d'attendre patiemment, c'est super important. Je le répète encore une fois, ce n'est pas de rien faire. C'est de ne pas avoir d'attente de résultats maintenant. Puis c'est de dire, si je fais pas ça en ce moment, je peux faire d'autres choses. Je peux prendre une pause, je peux aller au spa, je peux aller voir des amis, je peux aller voir des parents, je peux faire du ménage dans ma maison, je peux nettoyer un tiroir, je peux aller m'acheter des bottes, j'en ai besoin. Peu importe, qu'est-ce que tu peux faire maintenant qui te fait du bien, qui t'apaise, qui te rend sereine, pour que pendant que tu fais ça, ben, tu attends patiemment après les choses qui sont sur le comptoir. C'est une image qui rappelle l'importance de revenir à notre environnement puis à notre vie de temps en temps pour faire un inventaire de tout ce qu'on a, dans notre vie et de dire, mais ça c'est maintenant, ça c'est plus tard, ça c'est passé. Puis quand c'est passé, c'est passé. On n'est pas obligé de l'amener avec nous dans notre sac, là. On a parlé vendredi de ça. On a parlé de comment préparer la nouvelle année, puis de faire le ménage dans notre sac, dans notre valise, pour voir ce qu'on amène dans le voyage de la nouvelle année. Mais ça peut être de notre nouvelle journée qui s'en vient, là. Donc, cette notion de patience, qui n'est pas nécessairement de baisser les bras, de laisser tomber, c'est pas ça. La patience, c'est de savoir que chaque chose doit arriver en son temps. Puis on ne peut pas bousculer, on ne peut pas pousser, on ne peut pas tirer la vie. Tout se passe beaucoup mieux quand il y a un mot que j'adore, qui me fait du bien, le beau mot qui est fluidité. Quand c'est fluide, ça flotte, ça coule, puis tu as l'impression d'être un avec le mouvement de la vie. C'est magnifique. Puis c'est ça, c'est là qu'on veut aller puiser là-dedans, puis pendant que les choses qui nous tiennent à cœur, ils n'avancent pas, ben c'est correct parce qu'on fait des choses qui nous font sentir bien, puis dans le flot de la vie, puis un jour, ça sera le tour de ces choses-là. Ça sera le bon moment. OK? Donc, ici, dans les commentaires, on a Elena qui dit c'est souvent lorsqu'on n'attend plus que les choses se présentent. Puis ça, c'est vrai aussi parce que moi, j'appelle ça, des fois, c'est obsédant, hein, les pensées qu'on a, puis on lâche pas, puis on est pris dans une espèce de tu sais, c'est comme si on avait une vision laser, puis on voit juste ça, puis on voit pas tout ce qui est beau autour, puis qui va bien. Donc, le fait de prendre du recul, de prendre de la hauteur et d'aller où est-ce que ça bouge déjà pour embarquer dans le courant qui est fluide. Puis, quand on arrête de suranalyser, puis de chercher, puis d'évaluer, puis d'essayer de comprendre, puis qu'on dit que c'est important, mais je laisse ça là. Pour l'instant, je vais aller faire d'autres choses. On dirait que il y a des déclics qui se font, puis là, hey, j'avais jamais pensé à ça, puis là, tu viens de régler quelque chose par rapport à la situation que tu as mis de côté parce que
tu as la paix, tu n'es pas en train de mettre plein de pression dans cette situation-là. Donc, c'est souvent, souvent comme ça que ça arrive. Mais il faut savoir aussi que par moment, ça arrive aussi des fois que la situation n'avance pas parce que peut-être que tu as besoin de quelqu'un d'autre, tu as besoin du soutien de quelqu'un, tu as besoin de l'idée à quelqu'un d'autre, tu as besoin de, tu sais, un petit déclic, mais qui vient par le contact d'une autre personne. Fait que toi, quand tu es là avec ton affaire, ton projet, puis que tu penses juste à ça, puis tu essaies de le régler toute seule, bien là, quand tu le mets de côté, puis tu vas prendre un café, puis tu vas écouter de la musique, puis tu vas voir des gens, tu vas peut-être la rencontrer, la personne qui a ce que tu as besoin pour ton affaire, là. Fait que c'est important de... J'aime beaucoup l'image de se créer de l'espace. On se crée de l'espace, le plus d'espace possible pour avoir de la place, pour bouger, pour rencontrer des gens, pour brasser des idées. Puis c'est correct de dire, moi j'ai un projet, ça fait des années qu'il est là, ça avance à petits pas, c'est correct. C'est correct. J'attends patiemment. Parce qu'il y en a d'autres. J'ai d'autres idées là, qui ont pouf, ça s'est fait de même. C'est merveilleux. Chaque chose en son temps. Et tu sais, la parole, la citation ou l'idée qui t'aide à t'apaiser puis à toucher à cette patience-là, mais elle sera peut-être différente pour toi, mais ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui émerge comme vous, tu sais, en vous pour vous donner cette espèce de sentiment de soulagement, de légèreté, puis de dire c'est correct que ça n'arrive pas tout de suite. C'est quoi pour vous cette petite phrase-là qui vous fait du bien, puis vous la répétez de temps en temps quand ça commence à quand on commence à être un peu moins patient. Hein, ça arrive. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Donc, aujourd'hui, pour le lâcher-prise, on a parlé de attendre patiemment. J'ai hâte d'aller voir dans les commentaires ce que vous avez nommé. Si vous voyez d'autres choses, si, par exemple, des situations ou des questions qui émergent, puis que vous dites, oui, mais comment je fais dans telle situation? Comment je pourrais faire? N'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que ici, en fait, la communauté Vivre à coup de cœur, il y a beaucoup d'entraide. Hein? Puis des fois, quand on a une question ou qu'on se sent bloqué, il y a quelqu'un d'autre qui peut juste dire quelque chose qui, tu sais, pas nécessairement qui va vous donner la réponse, mais qui va vous donner le petit plus pour dire ah, attends, ça m'amène à d'autres choses. Puis là, on va cheminer là-dedans. Donc, ça devient très, très, très précieux. De partager aussi nos petites phrases qui nous font du bien, de partager aussi les défis que vous pouvez avoir, juste pour montrer que tout le monde a des défis. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment aider aussi beaucoup. Donc, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée en ce dimanche. Puis j'ai oublié de vous montrer tantôt, mais ici au Québec, là, j'ai sorti ma tasse, là, c'est le temps, là. Il fait fret dehors. OK? Moins 26 ressenti avec le facteur vent. On se gèle. OK? Et ben, si on peut, si ça vous tente, moi je mijote avec ça depuis ce matin. Je vous dirais quand il fait froid comme ça me tente de rester à l'extérieur, mais ça me tente aussi d'aller dehors. Donc ça se peut que je m'habille en pleurs d'oignon, en plein de couches, puis aller faire un tour dehors, prendre de l'air. Peut-être, si ça me tente d'avoir froid. On verra. Mais pour vous, je vous souhaite de passer votre dimanche comme vous voulez, comme vous en avez besoin. Puis vous allez voir, cette semaine, il va y avoir des publications toute la semaine encore pour échanger sur différents sujets. Je vous dis pas nécessairement que je vais être là rapide comme l'éclair au doigt et à l'œil pour répondre à tout le monde, parce que c'est ça, là, je suis en congé. Mais j'ai envie de vous dire, comme je dis à chaque fois que je suis en congé ou en vacances, j'adore ce que je fais, j'adore ce qu'on fait ensemble, puis c'est nourrissant pour moi d'échanger avec vous, autant que c'est nourrissant de pouvoir échanger parmi vous aussi. Donc, c'est sûr qu'on va se reparler. Donc, je vous souhaite de joyeuses fêtes
et je vous dis à dimanche prochain pour notre dernière carte concernant le lâcher-prise. Donc, belle journée! Bye!